C'est parti. Pied écarté vers l'épaule, un petit peu fléchi. Ensuite, les mains et petite flexion sur les jambes. Là, le bassin est très légèrement basculé en avant pour détendre la zone lombaire. Les épaules relâchées, on respire bien. Alors, j'ai fait quelques petites modifications sur le programme là pour les quelques semaines à venir par rapport à ce qu'on faisait les dernières fois. On va garder la même trame de fond, mais avec des petites variantes sur certains mouvements. Voilà. Première variante, vous savez, les fois précédentes, on frottait au niveau du genou. Là, on ne va pas frotter, mais on va tapoter. On va tapoter en faisant ça. En alternance, un genou puis l'autre, toujours en passant extérieur et un petit peu en dessous. Donc, je lève la jambe et je tape d'un côté puis de l'autre. Si vous n'arrivez pas à lever la jambe, ben je fais et je fais ça. Voilà. Ça, soit ça. Comme vous voulez. Ok. Ça va, ça? On voit les bras en arrière entre chaque ou pas? Non, je fais ça. Non, hein? Oui, d'accord. Ok. Tout simplement. Un bras tendu, un bras fléchi. Les genoux un petit peu fléchis. On tourne en expirant 3 fois. D'un côté et puis de l'autre. J'inspire et j'expire en tournant. Attention à ne pas tordre les genoux. Encore une fois. Et on revient au centre. Ça, je n'ai pas changé. La bascule du bassin avant-arrière. Donc, toujours les pieds écartés, largeur d'épaule, les genoux un petit peu fléchis. Je bascule en arrière, j'inspire. Je bascule en avant, j'expire. Inspire. Expire. Rétroversion du bassin. Encore une fois. On va refaire nos automassages des bras. On va rajouter juste 2-3 petites choses. Alors, vous savez, il y a le massage des bras et puis les tapotements. Donc, on va rajouter des petites choses dans ce petit programme-là. Donc, la base du départ, on ne change pas.
On commence simplement avec Twi, vous savez, pousser vers le bas 6 fois en partant de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Voilà, et ensuite saisie, comme ceci, trapèze, épaule, bras, avant-bras, jusqu'aux mains. Donc ça, 3 fois. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, Twi en descendant. Na. Trapèze. Épaule. Bras. Avant-bras, hein, pas sur les coudes, hein, par contre, passez pas sur les articulations. Je n'ai pas compté. Encore une? Oui. 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 Voilà. Donc à ça, on va rajouter, parce que c'est bien, on a fait les bras, mais on va détailler un petit peu plus le bout des bras, donc les mains. Des choses qu'on avait certainement dû faire peut-être une fois ou deux, mais j'arrive plus à me rappeler exactement à quelle occasion. Vous savez, c'est simplement de mobiliser un petit peu les doigts hein, par des mouvements de rotation comme ceci. On voit bien là. Donc je saisis simplement le bout du doigt et je vais faire, alors il faut évidemment avoir les doigts bien relâchés hein, pour faire ça, la main relâchée. Et simplement, je fais des petits mouvements de va-et-vient, de torsion, gauche-droite, plusieurs fois. On va dire une dizaine de fois par doigt. Donc je passe d'un côté à l'autre, comme ça, d'un doigt à l'autre. C'est l'ensemble du doigt hein, qui doit tourner. Par contre, vous voyez, là, j'ai la main sur laquelle je travaille, elle reste fixe. Là, c'est fixe, c'est simplement, je me sers de l'autre main pour visser, dévisser. Et une fois qu'on a fait tous les doigts, on va venir entre... Là, je me sers de ma main droite que je vais venir mettre avec l'index et le majeur en pince, comme ceci, fléchi. Et je vais saisir la base de chaque doigt. Alors, je commence par le pouce. Et tirer, serrer et tirer comme si je cherchais à déboucher une bouteille. On sait faire. Vous savez faire, c'est pour ça que je prends cet exemple. Donc, voilà, une fois comme ça sur chaque doigt. Ça doit faire ploc à la fin. Oh non, moi ça fait pas ploc. C'est pas ploc, c'est un ploc ou un bruit qui ressemble. Enfin, ça doit. Rien. Non, j'ai fait une vidéo. Il faut recommencer. Je ne sais pas si vous entendez. Non. Oh, j'ai très bien. On entend. Non, toi, oui, on dirait une bouteille qui s'ouvre. Voilà. Donc, ça doit faire... Mais non, moi, ça ne marche pas. Bon. Pas tous les doigts. On fait ça marche pas. 2 sur 5. Il y a des années d'expérience pour maîtriser ça. Donc, une fois qu'on a fait une main, on fait évidemment l'autre. Donc, d'abord, mouvement de rotation, une dizaine de fois. Oh, ça tourne pas. Je jure, j'ai les doigts tout raides. C'est un peu pour ça que je vous le fais faire aussi, c'est pour que ce ne soit pas trop raide. Pour éventuellement regagner un petit peu en mobilité articulaire. Pour le piano. Pour le piano, voilà. Ouais, le piano.
Voilà, ensuite la saisie, donc à la base. Oh, oh ça. Ah ouais, mais avec la main. Ah bah oui, avec la main droite, c'est plus facile. Enfin, t'as une main qui est plus forte. Bon, là, je fais 2 fois, mais c'est une fois suffit. Hein. Non, j'arrive. Ça fait mal. Voilà. Donc là, ça permet vraiment d'amener l'énergie et le sang vraiment jusqu'aux extrémités et de mobiliser les doigts pour éviter de se trouver avec des raideurs. Ça, c'est une bonne chose. Donc ça, on le rajoutera systématiquement maintenant, enfin, jusqu'aux vacances de Pâques. Tapotement lombaire, donc ça, on ne change pas. Voilà. Ensuite, là, on va rajouter quelque chose. Vous savez, on travaille beaucoup sur le... Enfin, j'avais dit qu'on ne ferait pas de Qigong de saison, et puis finalement, il y a quand même une orientation foie vésicule biliaire qui est assez marquée sur ce que je propose. Donc, on va rester dans cette dynamique-là. Alors, vous savez que la zone, enfin, l'une des zones qui correspond au méridien et même en termes d'organes, au foie et à la vésicule biliaire, c'est les côtes. On va venir tapoter, pardon. On va venir tapoter au niveau des côtes avec le plat de la main, pas trop fort. Hein. Je vais tapoter vraiment côte flottante en alternance un côté puis l'autre. Attendez, ne le faites pas, calmez-vous, calmez-vous. Et progressivement, je vais monter jusque sous les aisselles, puis redescendre, côte flottante, et faire ça 3 fois. Je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Okay. Voilà. Maintenant, on peut y aller. Et je redescends. Voilà. Ça permet de détendre l'énergie du foie et de favoriser la circulation du foie dans la cage thoracique. Sachant que quand on a, par exemple, le foie bloqué, ce qui arrive rarement, mais quand même, on peut avoir comme type de symptômes des migraines, céphalées, des problèmes digestifs, de nausées, de bouche amère, de ballonnement, de remontée acide. Ça, c'est pour l'aspect digestif. On peut avoir des symptômes également de paresthésie, fourmillement, engourdissement des membres, crampes. On peut avoir de l'hypertension qui est liée au foie. On peut avoir des vertiges, de l'irritabilité, de la colère, de l'agacement, voilà. J'arrête ou je continue? Oh ben, c'est déjà pas mal au point que tu en es. Donc, plus ou un peu moins. Ouais, on va s'arrêter là sur les essentiels, mais voilà. Donc, si jamais il y a des choses qui vous ont parlé, je pense que détendre le foie est une bonne option. Donc, ça, d'accord. Voilà. Je reviens. Avant, on n'a pas tapoté les trapèzes, parce qu'on était sur le foie, donc vésicule biliaire. Vous savez, vésicule biliaire, 21 vésicule biliaire, ici la poubelle. On tapote. De l'autre côté. Toujours sur la zone nuque, cervicale, trapèze, les mouvements de tête. Donc,
Les épaules relâchées. D'abord, rotation gauche-droite. On inspire au centre. Et on expire en tournant. Inspire au centre, expire en tournant. La mâchoire relâchée également. Au centre. Même chose de bas en haut, avec cette fois-ci la bouche légèrement entrouverte pour laisser le souffle remonter, enfin ressortir par la bouche à la montée. Donc j'inspire en descendant, menton rentré. Et j'expire, je laisse le souffle sortir par la bouche en remontant. Et au centre, on laisse descendre l'oreille en direction de l'épaule. Alors, par exemple, oreille gauche, et je vais tirer avec le bras droit vers le bas simultanément. Donc là, la respiration, on laisse normale. Donc j'étire, et de chaque côté. On fait 3 fois de chaque côté. L'étirement, là, il est vraiment ici. Donc, je n'ai pas compté, je refais encore une fois. On revient au centre. D'habitude, on faisait un quart de tour de cercle. Vous savez, on partait d'en bas, on amenait l'oreille en direction de l'épaule. Maintenant, comme on est vachement plus souple des cervicales, tour complet. Tour complet. Alors, attention, n'allez pas trop vite et ne cherchez pas à faire avec une trop grande amplitude. Je préfère que ce soit, par exemple, ça, et de faible amplitude, que ça, et que vous disiez, oulala, ça craque. Enfin, de toute façon, ça craque. De toute façon, ça craque, mais que ce soit trop douloureux. Ajustez en fonction, si vous savez. Et les cervicales, faites un peu moins ample, mais tournez quand même dans toutes les directions. Donc, on y va. Donc, je démarre en bas et je tourne dans un sens. De toute façon, on fera les deux. Toujours la mâchoire relâchée, voire légèrement entrouverte. On respire bien. Dans l'autre sens. Et on remonte. Ça va? Oui. Donc là, normalement, ça craque, ça fait mal, et je ne sais quoi encore. Ça m'endort. Ouais. Ça va ou pas? Oui. Bon. Ça peut donner des vertiges, peut-être, non? Ça peut éventuellement donner un petit peu des sensations de vertige, oui. Oui.
D'où l'importance d'adapter l'amplitude du mouvement. On va faire tous nos étirements avec les mains croisées, vous vous rappelez. Donc, les mains croisées, les paumes vers l'avant. Je vais légèrement basculer le bassin vers l'avant, rentrer le menton, arrondir le dos, pousser les paumes vers l'avant et on maintient la position sur 2-3 cycles de respiration. On relâche. La tête est penchée ou pas? Pardon? La tête, elle est penchée? Le menton est rentré, oui. Penché. Je suis comme ça, en fait. Ok. Simplement les mains en plus. Donc la même chose vers le haut. On paume vers le ciel. Montez les mains. Là, on va se pencher un petit peu en arrière. Et on maintient. Remonter. On va faire la même chose avec les mains dans le dos. Toujours croisées, les paumes regardent le dos. Et on va simplement monter un petit peu les mains vers l'arrière en refermant les omoplates. On va ouvrir la poitrine et on respire profondément. On relâche. Voilà, on revient avec les mains croisées devant. On va faire un petit pas. Je garde ma jambe tendue. Pointe du pied vers soi. Paume vers le ciel. Inspirez, montez les mains. Paume vers la terre. Expirez. Descendre. Alors on descend comme on peut. Si on peut, on saisit le pied. Et bon, si on ne peut pas, je rappelle que ça suffit. Entendu. J'ai entendu. On monte. Ça tire un peu, non? Ouais. Et inspire, montez les mains. Expire, on descend. Oula, je panique. Remontez. Ça va? Ouais. Il ne nous reste plus qu'à faire devant. Donc là, les pieds sont un tout petit peu plus écartés. Là aussi, on garde les jambes tendues. On inspire toujours, paume vers le ciel en montant les mains. Et on expire, paume vers la terre. On pousse les mains vers le sol. On garde les jambes tendues. Si on peut, on touche le sol. Et on reste en bas. On déverrouille les genoux et on remonte en déroulant la colonne, paume vers le ciel. On revient, les pieds écartés, largeur d'épaule. On va faire inclinaison latérale. Donc, je vous rappelle que si on veut descendre un petit peu sur la jambe, l'astuce, c'est de s'incliner un tout petit peu vers l'avant.
pas trop, parce que si je m'incline trop vers l'avant, j'aurai plus mon étirement au niveau des côtes. Alors, on l'avait vu ça, hein? Oui, oui, oui. Allons-y. Donc, j'inspire d'un côté et j'expire de l'autre. Qu'est-ce que je fais de l'autre main? Elle monte aussi. Il y a une main qui monte, l'autre qui descend. Une qui monte sur les côtes, l'autre qui descend sur la jambe. Oui, ça marche. Une fois de chaque côté. On remonte. On avait dû voir, en fait j'ai un doute. On avait fait ça. Oui. Oui, mais les fleurs qui poussent. Les fleurs qui poussent. Donc on va refaire les fleurs qui poussent et on va même rajouter un deuxième mouvement qui est un petit peu dans la même logique. Pas dans la même logique, c'est dans la même forme de Qigong qui travaille sur le foie. Enfin sur le printemps, mais sur le foie. Du coup. Alors, on va déjà refaire le premier mouvement qu'on connaît. Donc on commence, alors toujours les pieds écartés largeur d'épaule. On sépare les mains vers le haut. On va venir fléchir au niveau des jambes autant qu'on peut. Diriger les doigts vers le ciel. On rentre la tête, on essaye de regarder comme si on voulait regarder derrière soi. Et on remonte en tirant les doigts vers le haut. On s'aide des mains pour monter doucement. Et on recommence. Donc je sépare. Je descends. Je m'assois. Les jambes ne sont pas tendues, hein? Voilà. Là, non. Remonter. Non, là, mes jambes, elles ne seront pas tendues. Pas complètement verrouillées, en fait. Et encore une fois, donc de profil. On remonte. Séparé, on ramène aux tantiennes. Ça va ce mouvement? Ouais. Il n'y a pas de difficulté, pas de questions, de je sais pas. Non, c'est agréable, je trouve. Oui, ça va. Ok. Donc le deuxième mouvement que je voulais vous faire faire, alors on va démarrer de la fin du mouvement précédent, c'est-à-dire ici. Ne le faites pas, je vous montre une première fois. Ça va donner ça. Voilà. Quand tes mains, quand elles arrivent en haut, on ne voyait pas, tu les laisses fermer? Elles sont. En fait, on va le détailler. On va le détailler. Donc, on va commencer. Alors, je vous expliquerai par rapport à la respiration après, mais déjà en termes de mouvement, d'abord, j'ai les paumes vers le ciel. Je vais monter les paumes vers le ciel jusqu'à ce qu'elles soient au niveau de la poitrine. Ensuite, je vais fermer les poings et faire comme si je cherchais à soulever quelque chose, hein, ou tirer quelque chose vers le haut. Je n'ai pas l'image précise, mais je soulève. Alors, pardon, je recommence. J'ai oublié un truc.
Je monte les mains. Ici, je vais un petit peu fléchir au niveau des jambes et faire comme si je voulais prendre une impulsion pour justement soulever vers le haut. Poings fermés et serrés. Je serre les poings progressivement au fur et à mesure de la montée. Remarquez que mes bras ne sont pas complètement tendus. Une fois que les poings sont fermés, on va ouvrir les doigts, étirer. J'étire les doigts le plus possible. Puis tourner les mains, à nouveau fermer les poings. Et à l'inverse du mouvement précédent, serrer les poings en tirant vers le bas. Une fois que les mains sont arrivées à hauteur de la poitrine, je suis légèrement fléchi, paume vers la terre, et je remonte un tout petit peu, comme ceci. Quand tu montes les poings, ils sont face à face ou ils sont comme ça? Comme ça. Comme ça. Et quand tu les redescends, ils sont comme ça, à l'opposé. Comme ça. Tu fais Alexandrie, Alexandra, quoi. Ouais. Ah. Oui, j'ai pas pensé. Ah bah, il n'avait rien inventé, hein. Et puis là, c'est Superman. Ok. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ici, montez les mains, inspirez. Fléchir un petit peu, pousser vers le haut, expirez. En serrant les poings. Étirez les doigts. Là, on fait un cycle de respiration. À nouveau, tournez les mains. Ici, on va tirer vers le bas en inspirant. Et à nouveau, paume vers la terre, remontez, expirez. Encore? Ouais. Donc, inspire. Fléchir un petit peu. Serrer les poings à la montée, expire. Étirez les doigts, un cycle de respiration. Tournez les mains, serrez progressivement les poings, inspire en descendant et en tirant vers le bas. Main à hauteur de la poitrine, paume vers la terre, remontez, expirez à nouveau. Ça va? Oui. Ouais. Donc on est à nouveau sur un travail qui va solliciter l'énergie du foie, qui va solliciter le sang du foie particulièrement, et le fait de travailler sur les tendons toujours, hein, d'où cette action de serrer progressivement hein, pour amené le sang dans les tendons, assouplir, etc. On reste dans la même logique toujours d'action que ce qu'on a fait sur les mouvements précédents. Pas de difficulté sur celui-là? Non. Très bien, pas de questions non plus? Non. Bon, bah c'est très bien. Si vous maîtrisez parfaitement, c'est génial. On reprend les 8 pièces de brocard? Oui. On va refaire déjà peut-être les 2 premières. On a le temps ou pas? Oui, on a le temps. Donc on va déjà se refaire les 2 premières. Vous savez, je ne redétaille pas, hein, c'est juste pour la mémoire. Donc 3 fois méthode moderne et une fois version Shaolin. C'est quoi le premier mouvement? On monte, on regarde, et on regarde. Ouais, c'est ça, soutenir le ciel. Il faut prendre soin du triple réchauffeur. Donc paume vers le ciel, hauteur du Tantien. On regarde les mains, on décolle les talons, on redescend, séparer les mains sur l'extérieur. Inspire à la montée. Décoller les talons, redescendre, expire à la descente.
Encore une fois. Continuer directement avec la version Shaolin. Là, on va venir de la même manière monter les mains. Là, on va essayer de les monter vraiment à la verticale, si on peut, hein, uniquement. On regarde les mains. On reste dans la position étirée comme ceci. On tourne vers la terre, les mains descendent au centre. On relâche progressivement la mâchoire, les trapèzes, la nuque, la poitrine, le dos, le ventre, les hanches, les genoux et les chevilles. Ça va ce premier mouvement? Oui. Faut monter sur la pointe des pieds ou pas? Oui. Non, pas sur celui-là. Pas sur le deuxième. Non, pas sur cette méthode. Le deuxième mouvement, bander l'arc et viser l'aigle. On ne précise pas non plus. Donc, on commence avec les pieds un petit peu plus écartés que largeur d'épaule. Pointe de pied légèrement sur l'extérieur. Mains croisées au centre. On va séparer en venant en position du cavalier, un petit peu assis. Je crée une tension entre les deux mains. Et je remonte au centre, mains croisées. La première version, on ne s'arrête pas, ou de juste 2 secondes, sur l'étirement. On inspire au centre, on expire, en étirant. Le regard au loin. On vient main croisée au centre. On raccourcit et on referme. Pas on referme, mais on va rouvrir parce qu'on va le refaire. C'est juste histoire de terminer le mouvement proprement. Ça va sur cette façon? Oui. Oui. Deuxième méthode, si on peut, je le redis, si on peut, on fait un peu plus large. Avec les pieds parallèles, pas ouverts. Parallèles. La différence, c'est que là, on ne va pas remonter. Première différence. Deuxième différence, et au niveau des mains, mais ça, c'est pas très important. Et la troisième, c'est que là, je vais, là aussi, si je peux, au lieu d'avoir le coude aligné avec l'épaule, je vais monter un petit peu le coude au-dessus de l'épaule. C'est tout. Et évidemment, comme à chaque fois, on garde la position maintenue. Et on reste. Et on reste. Donc, on va démarrer. Là, arbitrairement, je démarre à droite. Les 2 paumes vers l'avant. Donc, je vais balayer à gauche en tournant. Puis venir fermer le point droit. Étirer à gauche. Le coude droit monte un petit peu. On regarde loin. Et on tient. On respire. On rouvre les mains, tournez à droite, fermez le poing gauche, tendre l'arc.
On mène les paumes vers le ciel, on raccourcit la position et on referme. Là, ça pique un peu, non, sur les cuisses? Oui, il est dur. Hein. Ouais. Ah, il est un peu plus dur celui-là. Ah ouais, quand même. C'est de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux? Oui, pour moi, après. Ouais. Bravo. Je tiens mieux. Quoi. Ça devrait. Progressivement, ça devrait. Sachant que ça fait quand même pas longtemps qu'on le fait. Hein. Faut aussi relativiser si vous sentez qu'il n'y a pas encore d'amélioration. On a commencé il y a à peine un mois, donc bon. Troisième mouvement. C'est quoi le troisième mouvement? Enfin, je sais, hein, mais je veux voir si vous savez aussi. J'ai compris. Soulever la montagne. Comment? Soulever la montagne. Soulever la montagne, ouais. Alors la montagne et presser vers la terre aussi. Pour faire quoi? C'est quoi l'option? L'idée, c'est d'agir sur... Dans la rate et l'estomac. Merci. Oh, Bien, bravo. Voilà. Soutenir le ciel et presser vers la terre pour stimuler l'estomac. Hein, donc, première méthode. Alors, on est pieds écartés, largeur d'épaule. À nouveau, les genoux un petit peu fléchis. On démarre avec les mains à hauteur de la poitrine. Et un peu à l'image du mouvement précédent où on avait l'idée de séparer les deux mains avec un équilibre de tension entre la gauche et la droite. Ben là, on va avoir un équilibre de force entre la montée et la descente. Le mouvement est simple. Donc, il faut vraiment s'attacher à mettre la juste intention équilibrée entre la montée et la descente. Pas plus en haut, pas plus en bas. Donc, le mouvement, je vais monter par exemple la main droite, la main gauche presse vers la terre et je regarde à gauche. Les doigts se regardent, ils sont à l'opposé, comme ceci. Je reviens au centre. Les mains se regardent au niveau de la poitrine et pousser dans les jambes, séparer, mouvement inverse. On revient au centre, légèrement fléchi, séparé. On revient au centre, là on ne s'arrête pas. Hein. J'inspire au centre, j'expire en séparant. Encore une fois, de chaque côté. On ramène à hauteur de la poitrine. Et refaire descendre au Tantien. Avant qu'on fasse l'autre méthode, j'aimerais bien vous regarder faire quand même, parce que je peux voir des trucs. J'ai cru apercevoir des petits détails qui m'ont ennuyé, mais je pense que c'est une erreur. Donc, refaites 2-3 fois, enfin, jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Allez-y. Alors, effectivement, il se passe ça, ce que je pensais. Quand vous montez les mains, faites attention à ne pas monter, enfin, comment dire, à ne pas excessivement monter les épaules. Hein, parce que là, j'ai l'impression que des fois, la montée des mains se fait un peu en force. Donc, vous voyez, quand je monte là, vous voyez ma main, hein, la montée de mon bras. Je ne mets pas de force. Je ne force pas sur mon épaule. Je ne fais pas ça.
C'est quoi ce bruit? Hein. Là, vous voyez, je verrouille mon épaule. Ah ouais, je dois faire ça, moi. D'accord. C'est ce que je fais, je pense. Bah oui, Ouais, je dois le faire, ça aussi. effectivement, vous êtes nombreux à le faire, c'est pour ça Ah ouais, que je vais le dire, parce que ouais. c'est pas excessif. C'est pour ça que je vous ai pas parlé des épaules, j'ai parlé des mains. Hein, donc, c'est que ça a son importance. C'est-à-dire que, voilà, je monte la main, alors forcément, mon épaule va monter, c'est logique. Mais c'est pas Je ne ça. force pas. Je ne force pas. C'est plus de déverrouiller le coude et c'est Mais plus déjà, ça, là. je n'ai pas verrouillé mon coude, mais je pousse avec la paume simplement vers le haut. Mais je ne cherche pas à monter. Je cherche pas à faire ça. Je ne cherche pas à faire ça. Ouais. Voilà. Parce que moi, si Ah tu ouais. veux pousser, je vais faire ça. Ben oui, je vois Ouais. bien que vous avez tendance à faire ça. C'est pour ça que je dis il faut arrêter ça. Arrêtez ça tout de suite. Et arrêtez ça tout de suite. Voilà, donc ça c'est corrigé. Donc on va faire la deuxième méthode. Hein. Deuxième méthode. La différence, pas une grosse différence. Simplement, on va non pas regarder comme ceci, mais on regarde le dos de la main qui monte. Hein. Simplement, et on tient la position. C'est tout. Ah non, la deuxième différence, c'est sur le point de départ. On ne démarre pas ici, mais ici. Donc ça, c'est pas très important. Donc, toujours pareil, l'idée de séparer les mains et de ne pas pousser avec les épaules. Donc là, je monte par exemple la main droite, je pousse dans le sol à gauche, je regarde le dos de la main droite et je reste. On respire bien. On tourne les mains de manière à ce qu'elles se regardent. La main droite descend, la main gauche monte. Et on fait l'inverse. Pousser vers le haut, presser vers le bas. À nouveau, la main gauche descend, la main droite monte. Elles se rejoignent au niveau de la poitrine. Et on termine avec les mains qui descendent au niveau du tantien. Ça va ou pas? Bon. Vous voyez ce que je vous disais précédemment sur l'épaule, c'est encore plus important que sur cette version-là. Ouais. Dans la version d'avant, c'est pas très grave parce qu'on reste pas longtemps. Mais là, on tient la position. Donc, si je tiens une mauvaise position pendant trop longtemps, ben, je vais être contre-productif. Hein, donc, voilà, je fais ça. Je peux tenir longtemps en regardant, mais je ne fais pas ça. Ouais, ouais. Vous avez bien compris. Voilà. Quatrième mouvement, quatrième pièce de brocard. C'est quoi la quatrième pièce? Tourner. Tourner avec les yeux, tout. Avec les yeux. Ah oui. Les yeux, c'est Avec tout. regarder derrière pour faire quoi? Faire fuir le stress. Les 5 maladies et les 7. Je sais plus quoi. Oui, les 5 blessures. Oui, le nom du mouvement, c'est regarder derrière pour prévenir les 5 blessures, les 5 maladies et 7 blessures. Les 5 maladies, enfin, je trouve que la traduction est vraiment pas juste parce que c'est pas maladie, c'est fatigue, épuisement. Voilà, bon, bref. Donc les 5 fatigues, ça correspond, vous rappelez quoi? Si on fait une petite révision. Fatigue, tu dis. Être trop debout, être trop assis. Alors, c'est quoi les 5? Alors, Eh ben, les organes. oui, alors lesquels sont-ils? Le premier, par exemple. Le cœur. D'accord, alors je ne vais pas vous demander Le cœur? 5 organes, mais plutôt la fatigue qui correspond. Les yeux, regardez. Le cœur, c'est l'émotion. Trop regarder, trop fixer, ça blesse le sang et le cœur. Donc, je fais la transcription. Ça, c'est la première. La deuxième. Trop marcher.
Alors, ouais, dans le désordre, peu importe. Trop marcher. Et ben, fatigue. Ça fatigue les tendons, Les tendons. Et donc, le foie. le foie. Ah, le foie, oui. Les yeux et les tendons. Ensuite, T'es couché, Ouais. on va dire, OK, trop rester couché. Laisse le chi. Donc, le poumon. OK. Ah oui. Quatrième fatigue. Trop assis. Être trop assis. Trop rester assis. Blesse. les reins, Non. Le squelette. Non. Eh ben, oh, si je reste trop assis, c'est les reins qui me font mal. Non, c'était pas les reins. C'était trop marché, les reins. Le dos, non? Non. Non. Les muscles. Trop rester assis. Blesse les muscles. Les muscles. Donc, la rate. La rate. la rate. Ah, les muscles. Oui. Ouais, les Trop rester debout. Le squelette. Les articulations, les os, reins. les os et donc les reins. Les reins. C'est bon, on a les 5. OK. Il va falloir recommencer. Et l'autre, c'était quoi déjà? Quoi donc? Pardon? Le premier que tu as dit, c'était quoi déjà? Je sais plus. On l'a fait dans le désordre, alors je ne me rappelle plus. Le premier, je ne sais plus. Les yeux. Le sang et donc le cœur. Ouais. Et pourquoi regarder derrière? Pourquoi quoi? Regarder derrière. On fait une torsion? Et ben voilà, exactement. Ah oui, c'est pas une question de regard, c'est une question de. C'est une question de Et le regard. Le corps, regard, mais c'est le regard, j'allais dire, il est presque facultatif. C'est Ah oui, d'accord. pour accentuer le phénomène de torsion globale. C'est plutôt le torse qui doit être. C'est la taille, les épaules et la tête en priorité. Après, le regard, c'est pour vraiment avoir une action plus spécifique, plus forte et plus ciblée typiquement sur le foie. Là. Ben, c'est les 3 foyers, en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, première méthode, pied carré, épaule, genou un petit peu fléchi, les paumes vers la terre, main un petit peu vers l'avant. Donc, attention à ne pas tourner trop les genoux. Donc, je tourne la taille, les épaules, la tête et, si je peux, le regard qui tourne également. Dans cette version-là, on ne reste pas, on revient en déroulant. J'inspire au centre et j'expire en tournant. J'inspire en revenant au centre. Faire encore une fois de chaque côté. On revient au centre. Ça va sur cette méthode? Il y a un côté qui va bien moins bien loin que l'autre. Ça, c'est souvent le cas. Il y a souvent un côté où on va avoir moins de mobilité, moins de souplesse. C'est impressionnant. Ouais. C'est normal. La deuxième variante, alors je vous avais dit, je vous avais montré avec le cercle au départ, machin. Ouais. Bon, Oui. je vous avais dit que ça n'avait pas forcément d'intérêt de faire ça. Par contre, ce qui est peut-être intéressant, c'est le fait de maintenir la torsion. Et deuxièmement, d'avoir les mains, vous vous rappelez, au niveau des mains, c'est les mains dans le dos qui se dirigent en direction de l'épaule opposée. Ouais. Pour là aussi accentuer ce phénomène de torsion. Donc on va faire une fois de chaque côté avec cette méthode. On va commencer comme la première. Comme la première. Donc là, je vais tourner à gauche. Je tourne à gauche. Donc la main droite se dirige vers l'épaule gauche.
et je positionne le dos de la main gauche sur le rein droit. Et là, je tiens la position. On respire bien. On déroule le mouvement, on revient en face. Et on fait évidemment la même chose de l'autre côté. Donc je tourne à droite, la main gauche en direction de l'épaule droite et la main droite sur le rein gauche. On revient au centre. Voilà. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Ça va. Vous préférez laquelle? La première. La première? Les deux. Ouais. Les deux. Bon, bah voilà, les deux, c'est bien. Oui, c'est intéressant de voir quand même que sur une même forme de Qigong, là en plus je vous montre deux variantes, mais comme je vous le disais, il y en a des multiples façons de faire cette forme-là. Mais de voir que quand même sur deux variantes d'un même mouvement, ça ne fait pas pareil. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des actions évidemment similaires, notamment là, pour celui-là, liées à la torsion du corps, évidemment. Mais après, en termes de détails, enfin je vous l'avais dit, hein, pour chaque mouvement, je vous avais donné les indications que vous pouvez retrouver sur le document qui correspond. Parfois, avec une méthode, on va agir un peu plus sur tel ou tel aspect. Donc, je pense que c'est vraiment intéressant d'essayer de mélanger un petit peu les deux façons. Après, faites aussi en fonction de ce que vous pouvez, hein, il n'y a pas d'obligation, mais personnellement, je parle pour moi, quand je fais les 8 pièces de brocart, bah, je fais comme on a fait là, c'est-à-dire je l'ai peut-être déjà dit, hein, désolé, mais je fais 3 fois la première, parce que c'est rapide, c'est dynamique. Enfin, c'est rapide et dynamique, ça reste du Qigong, mais en tout cas, on ne s'arrête pas. Et ensuite, je fais une fois, ou des fois 2, la version Shaolin un peu plus tenue. Ça me semble être la meilleure façon d'aborder cette forme de Qigong. Sur la première, moi, j'ai tendance à crisper les bras. Ah bon? Ouais, je mets trop de force. Alors qu'à la deuxième. Sur ce mouvement-là? Oui, sur celui-là. Ah. Comment c'est possible? Ben, je sais pas, c'est le fait de les ramener. Je sais pas. J'essaie de savoir. Ouais. Ça va venir des épaules. Tu sais que tu dois attendre à crisper les épaules. Ouais, en fait, c'est exactement le même principe que ce que je vous disais pour celui-là. Là. C'est-à-dire que là, c'est léger. C'est léger, en fait, c'est simplement. Je referme un petit peu les doigts, mais je ne mets pas de force. Je ne mets aucune force. Ah ouais, mais je n'appuie pas, je ne force pas, je ne tends pas. Non, c'est simplement, j'ai les mains un petit peu devant et les doigts un tout petit peu vers l'intérieur. Et après, je tourne, mais il n'y a pas de force. Uniquement imposée. Et ça fait rentrer les épaules. Bah, en fait, c'est simplement l'action de fermeture des mains qui va venir rentrer les épaules. Mais je ne fais rien, là à nouveau, je ne fais rien avec mes épaules. Oui, je fais trop de choses là-haut, je crois. Je fais trop de choses. Et pourquoi lâcher le bassin? Oui, aussi, oui. Ah bah, moi, si je ne lâche pas le bassin, j'y arrive pas. Ah bah, de toute façon, ça, c'est la clé. Si le bassin est tendu, quels que soient les mouvements hein, d'ailleurs, mais particulièrement sur celui-là, effectivement, si je n'ai pas le relâchement du pli de l'aine, le relâchement de la zone lombaire et du ventre, effectivement, ça va être compliqué. Donc ça, c'est la clé. Ça, c'est la clé. Voilà. Et bien sur ce, bon appétit. Merci, toi aussi, merci. 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 Merci beaucoup. Merci. À bientôt tout le monde. À bientôt tout le monde.